On passe au point numéro 15, qui concerne toujours la domanialité avec une nouvelle manifestation d'intérêt spontané, qui cette fois est relative aux parcelles communales AH156 et AH157 à Haute-Boulogne, avec la même chose, avec autorisation éventuelle de publication d'un avis de publicité préalable. Je refais mes notes. Merci pour ton talent de la présentation. Donc la commune de Palais est propriétaire des parcelles cadastrées que je viens de citer, Haute-Boulogne, pour une contenance totale de 8246 m². Ces parcelles comprennent des bâtiments communaux faisant partie d'un ensemble public dont les usages, les occupations en cours, les conventions existantes et les contraintes patrimoniales, environnementales et fonctionnelles doivent être précisément analysées avant toute décision d'occupation. La commune a reçu une manifestation d'intérêt spontané de la société Citadelle Vauban, datée du 4 juin 2026, portant sur une occupation d'une partie des parcelles AH156 et AH157 dans le cadre d'un projet de logement destiné à des travailleurs saisonniers. Cette manifestation d'intérêt évoque notamment la création de logements, la prise en compte de la biodiversité et de la faune protégée, ainsi que l'hypothèse d'un bail amphithéotique administratif d'une durée de 99 ans. Ça, c'est leur demande. Il est précisé que cette manifestation d'intérêt constitue une proposition du porteur de projet. Elle ne vaut ni acceptation par la commune du projet présenté, ni validation du périmètre sollicité, ni accord sur le recours à un bail amphithéotique administratif, ni acceptation d'une durée de 99 ans, ni engagement de la commune à attribuer tout ou partie du site. Le site de Haute-Boulogne présente une situation particulière qui nécessite une instruction approfondie avant toute décision. Plusieurs éléments doivent être vérifiés, notamment les occupations associatives existantes qui doivent être confortées sur le site, les besoins en occupation, les conventions, les mises à disposition qui sont en cours, notamment avec la communauté de communes de Belle-Île, les espaces déjà affectés à d'autres usages, les parties éventuellement exclues du périmètre, les contraintes liées au patrimoine bâti, les enjeux environnementaux et les obligations relatives aux espèces protégées. La commune devra également apprécier les conséquences opérationnelles d'une éventuelle réorganisation des usages du site. Celle-ci pourrait impliquer des relogements, des déplacements d'activités ou une nouvelle répartition entre plusieurs bâtiments communaux. Ces sujets ne peuvent être tranchés dans le cadre de la seule manifestation d'intérêt spontané et devront faire l'objet d'une analyse spécifique associant les services concernés, les occupants actuels et les partenaires institutionnels éventuellement concernés. Compte tenu de ces éléments, il est proposé, si le conseil municipal en approuve le principe, d'engager uniquement une démarche préalable de publicité destinée à vérifier l'existence ou l'absence d'autres manifestations d'intérêt concurrentes. Cette publicité aura pour objet de permettre à d'autres porteurs de projets éventuellement intéressés de se manifester dans le respect des principes de la transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement. Cette publicité préalable ne vaudrait ni attribution d'un titre d'occupation, ni désignation d'un occupant, ni approbation, etc. Ça, c'est à peu près la même phrase qu'avant. Donc, le cadre juridique d'occupation n'est pas arrêté à ce stade. Il pourra, selon la qualification domaniale du bien, la nature du projet, éventuellement retenu, les obligations de travaux, les contraintes environnementales, les conditions de financement, la durée nécessaire, les modalités d'exploitation, les redevances et l'intérêt général communal, évidemment, on est guidé par ça, prendre la forme d'une autorisation d'occupation, d'une convention d'occupation, d'un bail amphithéotique administratif ou tout autre cadre juridique adapté. La durée de l'appel à manifestation d'intérêt spontané n'est pas à prendre en compte à ce stade. Toute durée éventuelle d'occupation devra être justifiée ultérieurement au regard de l'intérêt général, de l'économie du projet, des investissements réels mis à la charge du futur occupant, des garanties apportées à la commune, des conditions de retour du bien et de la préservation des intérêts publics locaux. L'avis de publicité préalable devra préciser le périmètre envisagé, les objectifs généraux poursuivis par la commune, le caractère non attributif de la démarche, les informations attendues des candidats, les modalités de remise, des manifestations d'intérêt et des délais de réponse. Compte tenu de l'importance du site, de la durée potentielle longue du futur titre d'occupation, des enjeux environnementaux et de la nécessité de garantir une publicité suffisante, il est proposé de retenir une durée un petit peu plus supérieure, un peu supérieure à celle de la Chapelle des Dames, avec 60 jours francs, pour permettre davantage s'il y a un autre porteur de projet qui puisse
se manifester. La liste ferait l'objet au minimum des publicités, comme je l'ai dit, pour la chapelle, sur les mêmes endroits. Et à l'issue de cette phase, la commune pourra examiner les manifestations d'intérêt reçues et décider des suites à donner. En cas de pluralité des candidatures ou de projets concurrents, une analyse comparative doit être organisée dans des conditions garantissant l'impartialité et la transparence de la procédure. Toute décision relative à l'attribution d'un titre d'occupation à l'objet de la décision, à l'approbation d'un bail apothéotique administratif d'une convention d'occupation, tout autre cadre juridique devra faire l'objet d'une décision distincte de l'autorité compétente. Voilà, donc ce qu'on vous propose, comme pour la chapelle des dames, en gros, c'est ce que je viens de dire, mais de fixer à 60 jours la publicité pour permettre à plus de personnes de répondre, et notamment parce que il y a des critères aussi. Il y a trois critères majeurs à Haute-Boulogne que on regarde depuis longtemps, parce que c'est pas voilà, il y a plein de sujets qui émergent depuis quelques années sur Haute-Boulogne. Il y a trois critères majeurs. Le premier, c'est la biodiversité. C'est vraiment un site, c'est un vrai spot breton des espèces protégées. Il y a des chauves-souris, il y a des zones de reproduction, il y a des hirondelles. Et c'est vraiment, on a vraiment envie de faire de ce site un peu le symbole de cet accueil de la biodiversité. C'est aussi pourquoi on a envie d'accueillir le CPIE sur le site, mais je vous parlerai après des associations. Et aujourd'hui, on est face à des bâtiments qui se dégradent. Là, c'est plutôt dans l'analyse ça on en reparlera nous après en commission quand on réfléchira aux critères qu'on veut mettre en place. Mais aujourd'hui, on a des bâtiments qui se délabrent et des toitures en amiante qui commencent à s'effondrer. On a des ruines, dont on a dû faire effondrer les toits. On a la mérule qui arrive, donc potentiellement, si aujourd'hui on ne fait rien, effectivement, on risque de mettre à mal aussi ces réserves de biodiversité. Et on avait, il y a quelques années, on avait souhaité le proposer si nos partenaires sociaux étaient intéressés pour poursuivre sur des logements sociaux. Évidemment, on a eu une fin de non-recevoir parce que l'État est trop délabré, c'est une rénovation qui est trop importante, mais c'était des démarches qu'on avait déjà entreprises. Donc biodiversité, Haute-Boulogne, c'est le critère numéro 1. Le critère numéro 2, c'est son histoire. On est là dans un lieu où il s'est passé pendant plus d'un siècle l'histoire de Belle-Île, mais bien au-delà l'histoire de milliers de vies d'enfants. Et donc ça, c'est quelque chose de très précieux pour nous. Et on souhaiterait avancer sur le projet de mémoriel, notamment de mémoriel, mais avec tout un pôle associatif. Et puis le troisième, c'est effectivement les associations qui sont déjà sur le site et qu'on souhaite conforter, qu'on souhaite même amener pour qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un bout de bâtiment de Propice qui sort de terre après quelques années de travaux, et aujourd'hui on est un peu sur un champ de ruines. Donc voilà, l'idée ce serait bien qu'on trouve des porteurs de projets pour pouvoir rénover un petit peu cet ensemble. Voilà, est-ce que vous avez des remarques, des réflexions? Oui, allez-y, je vous en prie. Déjà, je suis assez étonnée que vous ne décriviez pas le projet en plus que celui de Je suis très étonnée que dans votre présentation, vous ne décriviez pas ce qui est le projet accord qui nous a été présenté. Et ensuite, simplement, nous on va voter contre, et je vais donner deux motifs très concis. Le premier, c'est que le projet qui est présenté à l'origine de cette manifestation spontanée d'intérêt ne répond pas du tout à l'intérêt général, n'est pas en relation avec l'intérêt général. Et le deuxième, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être face à du chantage financier, c'est-à-dire qu'on nous dit en gros, c'est pas drôle, c'est qu'en gros on nous dit il n'y a plus d'argent, donc c'est ça ou rien, parce que Accor a les moyens de rénover. Sauf que, oui, je pense que je veux donc, quand je parle de chantage financier, c'est parce qu'on nous dit que la mairie n'a pas l'argent pour mener à bien un autre projet qui pourrait être utile pour l'intérêt public. Sauf que si on n'a plus d'argent, c'est peut-être aujourd'hui du fait d'une certaine gestion municipale avec laquelle on n'est pas en accord. Et actuellement, on est en train de travailler, c'est très dur d'avoir de l'information budgétaire et financière, mais on commence à l'avoir petit à petit, on travaille dessus. Et donc ce qu'on va construire petit à petit dans le temps, c'est une proposition de budget alternatif. Et là, quand on aura réussi à monter ce budget alternatif, on sera en mesure
de dire ce que nous on souhaiterait dans ce genre d'endroit qui sont des bâtiments municipaux. Et dernière chose, c'est que j'ai 5 questions dont j'aimerais que les réponses soient notées au procès-verbal. Donc tu peux me dire s'il te plaît ce que les questions je vais lire. Donc ça va être court, 5 questions. Alors, le courrier officiel de manifestation spontanée d'intérêt d'accord date du 8 juin. La question c'est, on aimerait savoir quand ont eu lieu les premiers contacts avec le groupe Accor. Donc ont-ils, c'est-à-dire sous quelque forme que ce soit, coup de téléphone, réunion en tout cas, est-ce qu'il y a eu des contacts avec Accor antérieurement au 8 juin? Ça c'est la première question. Alors est-ce qu'il y a eu des accords, des contacts pris avec Accor antérieurement au 8 juin? On enregistre vos questions. Oui, non, vous devez nous les envoyer avant, ces questions, ouais. Non. Donc la réponse au procès verbal, c'est que vous enregistrez les questions. D'accord. La deuxième question. C'est les règles du règlement intérieur. Donc c'est dit en tout cas, voilà, c'est ce qui sera enregistré. Alors, deuxième question. Qui au sein de la commune a initié et facilité ces contacts? Donc on parle des contacts avec Accor. Donc c'est la deuxième question. Donc vous dites encore en réponse que vous enregistrez la question. Troisième question. Le service des domaines a-t-il été consulté sur la valeur locative du bien et les conditions financières du bail envisagé? Vous enregistrez la question? Oui. Ah, vous êtes déjà dans les étapes d'après aussi. 4. L'écologue mandaté par Accor a-t-il eu accès au bâtiment pour réaliser son étude sur les chauves-souris? Si oui, qui a autorisé cet accès et à quelle date? Vous enregistrez la question. 5. Les représentants d'Accor ont-ils visité les bâtiments pour établir leur plan? Si oui, dans quelles conditions cet accès a-t-il été accordé? Donc vous enregistrez encore avant de répondre. Très bien, monsieur. Merci de vos questions. Vous êtes parfaitement dans votre rôle d'opposition et je vous en remercie. Donc vous pouvez faire un budget si ça vous fait plaisir, mais je vous rappelle quand même qu'il y a une majorité qui est élue. Donc vous pouvez faire les budgets que vous voulez, vous pourrez même nous les présenter, mais sachez qu'il y a aujourd'hui une majorité qui mène un cap et un programme. Donc voilà, on vous remercie, c'est très bien, on est ravis pour vous. Vous savez qu'en fait, le but de la démocratie, c'est que la majorité d'un jour ne soit pas forcément la majorité de toujours. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les gens, les Palentins, adhèrent à votre projet que ce sera toujours le cas. Et peut-être que quand ils en auront connaissance dans les détails, ce sera de moins en moins le cas. Oui, en tout cas, il y a plus de 8 Palentins sur 10 qui ont voté pour nous. Donc merci de respecter aussi le suffrage universel, parce que vous n'êtes pas à ma place, vous n'êtes pas élu maire, même si des fois vous aimeriez sans doute l'être, on le sent bien. Eh bien écoutez, voilà, et je remercie les services qui répondent à toutes vos questions sur les finances. Et ça, c'est pas... Non, vous ne pouvez pas en parler en question diverse, vous ne nous avez pas envoyé d'écrit, madame. Il faut suivre le règlement intérieur. Hein? Alors, j'aurais dû... Vous devez, il y a un règlement que vous avez adopté, qu'on a mis en place notamment à votre demande. Ça, c'est vrai, sur l'ancien mandat. Oui, exactement. Qui donc devait se saisir l'opposition. Il y a donc un règlement qui est en place, à vous de le suivre. Alors là, c'est une faille de ma part, effectivement. Mais non, parce que vous l'aviez fait sur les précédents conseils, vous envoyez vos questions. Oui, mais j'ai vu que ça n'avait pas beaucoup d'effet. On vous a répondu. J'avais jamais mes réponses, donc je me suis dit que on vous a j'avais répondu. arrêté d'être fair-play. Et de toute façon, dès demain, vous aurez un nouveau recommandé. Très bien. Ce sera le dernier. On est ravis. Et donc sur ce projet, on répondra à vos questions. Effectivement, c'est pas que la commune n'a plus d'argent, c'est que la commune a d'autres priorités aujourd'hui, notamment sur ce site, puisque on a des projets associatifs à développer et on a un projet d'espace mémoriel qui est connu et reconnu, et donc on ne sera pas exempt d'investissement nous aussi sur ce site. Et puis comme j'entends bien la question du logement, et bien écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Puisque l'OPA-RU dont on parlait tout à l'heure porte ses fruits, y compris avec la régulation des meublés de tourisme. Et depuis que ça a été mis en place, donc il y a peu de temps, nous avons récupéré 39 logements sur le marché locatif à l'année. Donc 39 logements qui étaient en Airbnb et qui sont passés en location à l'année. Donc voilà, ça porte ses fruits. On va continuer. Et on va continuer aussi, vous l'avez peut-être vu, on a installé le panneau au Coureau. Puisque le permis d'aménager a été validé par les services de l'État. Et donc on a 12 familles qui vont pouvoir s'installer et construire leur habitation
sur ces espaces-là. Après, on attaquera les autres. On ne peut pas être sur tous les fronts. Voilà, on ne peut pas tout faire en un claquement de doigts. Donc moi, j'aime beaucoup les partenariats publics-privés quand la commune y est gagnante. Et pour moi, on est totalement dans l'intérêt général. Et on est vraiment dans un projet de partenariat public-privé qui a du sens, comme on en a fait d'autres et comme on en fera sans doute d'autres. Donc voilà. Et on avait essayé, évidemment, comme je le disais en préambule, on avait essayé, mais vu l'état du site, quand on l'avait proposé aux logements sociaux, qui d'ailleurs n'avaient pas utilisé leur propre comble, qui aujourd'hui sont vides sur les logements d'à côté, évidemment, nous ont mis une fin de non-recevoir. Voilà, et puis donc si aujourd'hui on n'investit pas dans ces bâtiments-là, comme je vous le disais, on a déjà fait effondrer le bâtiment central qui est la cuisine, et puis peut-être qu'on aura peut-être un autre projet, vu que c'est la démocratie et que c'est la transparence de la vie publique, peut-être que quelqu'un d'autre se manifestera et aura un autre projet sur ce site. Pardon. Par contre, en question orale, je peux réagir quand vous parlez de transparence de la vie publique. Donc j'en profite pour rebondir et rappeler que je n'ai toujours pas eu les informations budgétaires demandées. Et l'autre chose, c'est pour informer l'ensemble des conseillers, parce que je crois que tout le monde n'était pas au courant, qu'il y a eu une plainte contre moi pour harcèlement moral de la comptable de la mairie de Palais. Cette plainte a été classée sans suite. Et alors, ce qui m'a été dit à la gendarmerie, c'est que cette plainte a été déposée par la comptable, qui est un agent public de la mairie, à la demande de la mairie. Voilà, c'était juste pour tenir le conseil informé. Non, mais là, vous insinuez que ce sont en gros des élus. Elle nous a fait une demande de protection fonctionnelle et elle a déposé plainte parce qu'effectivement, elle était très perturbée par vos agissements. Et donc, moi, je suis là pour protéger le personnel communal et je le serai jusqu'au bout. Donc, je rappelle que cette plainte a été classée sans suite. Et parmi les informations qui m'intéresseraient, les informations financières, ce serait de savoir, par exemple, combien a coûté cette procédure contre moi à la commune. Puisqu'il y a eu des frais d'avocat, j'imagine, et donc c'est une information qui m'intéresse beaucoup. Pas à ce stade, on n'a pas eu de dépenses particulières. C'est juste le temps passé par les agents sur cette procédure pour répondre à vos courriers, pour répondre à vos recommandés. Et donc voilà, on est dans la... Moi je protège le personnel. Martine, tu veux dire quelque chose? Non, pas du tout, c'est parce que je pense que n'entendent pas bien, on fait signe alors. J'ai une question, en fait, toutes les demandes que tu poses au personnel, ça leur prend du temps. Ça leur prend du temps de travail. C'est des gens qu'on paye aussi, et qui passent beaucoup de temps sur ce que tu demandes au lieu de faire autre chose. Si tu veux, par contre, tu peux avoir la facture de ce temps-là passé pour toi. C'est une grosse dépense aussi. Alors, par exemple, je vais vous donner une réponse toute simple. J'ai reçu très peu de ce que j'avais demandé, en fait. Vous pouvez prendre le détail d'un seul compte. Et alors, quelque chose qui aurait évité qu'il y ait d'autres échanges de courrier, c'est que, par exemple, j'ai eu la surprise de voir que quelque chose que j'ai reçu seulement le 2 juin, un document que je demandais depuis le mois d'avril, et qui est daté du 22 avril, en fait, je l'ai reçu seulement le 2 juin, à force de demande. Et donc, si ça m'avait été donné dès la première fois, peut-être que ça aurait évité de nombreux allers-retours. C'est un exemple parmi d'autres. Et ensuite, je rappelle que j'entends ce que tu dis, que peut-être que le personnel passe du temps sur mes demandes, mais c'est aussi son travail, en fait, puisque son travail... Mais t'es pas seul. Non, mais et d'ailleurs, c'est-à-dire que, alors on va nommer une personne, mais je n'ai pas seulement sollicité une personne en particulier. J'ai commencé par solliciter notre maire, notre DGS, j'ai sollicité ensuite 2 comptables, j'ai sollicité un adjoint en finance. Alors entre tous, peut-être qu'ils sont débordés, mais moi je considère que demander le détail du budget avant de voter, c'est pas exagéré en fait. Et j'ai toujours pas eu le détail avant le vote du budget. Question, combien de lettres avec des questions tu as envoyées depuis que tu es élu? Alors j'ai envoyé des mails au départ, je pensais que ça suffirait. Combien de mails, pour savoir le temps qu'ils doivent consacrer à tes réponses, qui sont fondées, oui. Mais je pense qu'ils ont peut-être l'avis, tu représentes une personne sur 2800. Oui, mais elle est élue, elle est conseillère municipale, attention. Oui, mais bon. Ils ne sont pas employés. Sauf que moi, je le fais aussi sur mon temps également, et je le fais dans l'intérêt public, et je le fais bénévolement. Voilà.
Et on apporte des réponses à toutes les questions qui sont posées. Stéphane s'efforce de le faire, bien évidemment. Et de quand a-t-elle recommandé le départ du recommandé qu'on vous a envoyé? C'était, en fait, quand est-ce qu'il a été affranchi? Le dernier, c'était je crois que je l'ai reçu très en retard à la mi-juin, mais il est parti le 2 juin. Mais c'était pour, ça me donnait un document qui datait du 22 avril, c'est-à-dire que j'aurais pu l'avoir avant. Mais voilà, on l'a envoyé en recommandé, mais il a mis moins 15 jours à arriver. Il avait envoyé en juin, quand il était demandé avant. Non, mais les services répondent à toutes vos questions, mais ils ont collectivité à faire tourner, ils prennent du temps déjà pour le faire, et je rappelle, je salue leur engagement et leur travail, parce que c'est déjà pas simple, comme ils sont une petite commune avec des petits moyens, et ils s'efforcent de répondre à vos questions, de vous envoyer les documents, Stéphane fait des extraits comptables, etc., etc., etc. Donc, à un moment, on ne va pas passer, déjà l'ambiance du conseil municipal est quand même assez détériorée, je trouve, enfin je pense que c'est partagé par l'ensemble des conseillers municipaux. Donc voilà, je ne voudrais pas que ça atteigne les agents et qu'ils soient dans de la souffrance davantage au travail, parce que comme vous l'avez souligné, il y a eu une plainte déposée et elle n'est pas infondée, cette plainte. Voilà. Monsieur le maire, un adjoint et un DGS avant finalement de solliciter. Le DGS est la porte d'entrée et il fait avec les moyens qu'il a et c'est pas un super machine. Il y a machine. beaucoup de palanquins qui travaillent énormément et qui sont surmenés dans leur Oh bah oui, c'est vrai que notre personnel communal, oui, bah oui. Vous avez posé des questions, sur le budget ou sur le compte administratif? Le compte administratif, vous voulez dire de 2025? C'est-à-dire le compte clos réalisé de 2025? Le CFU, oui. La première fois, vous avez posé des questions là-dessus. C'est public. Les deux? Non, pas le détail, parce que j'ai reçu pour la communication, oui, j'ai reçu le réalisé 2025, tout récemment, je viens de recevoir. Mais en fait, je demande aussi le détail pour 2026 et je demande aussi le détail d'autres comptes réalisés 2025. Et vous avez vu dans les réponses que sur le budget 2026, plan études, c'est des propositions budgétaires. Oui, on ne sait pas encore. J'ai bien compris le principe. Non, bah, ça, c'est avez compris tout. Non, mais je suis conseillée maintenant parce que j'ai dû en passer par là et du coup, je sais très bien que l'information que je demande peut m'être communiquée. Ah oui, et on la communique, sauf qu'au départ, vous demandiez des éléments du budget, mais en fait, le budget, vous avez déjà eu ces infos-là puisque vous étiez là au début du budget. C'est ça qu'on n'a pas compris. Et il y avait un mélange avec le CFU, justement, et c'est pour ça que vous avez sollicité une formation sur la gestion budgétaire, donc c'est une bonne chose. Une très bonne chose. Ok. Merci en tout cas au personnel qui est très investi dans des conditions pas toujours faciles. Alors, sur la